Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. Pour cette nouvelle étape, on se retrouve à Paris pour rencontrer Antoine et Cyprien, les fondateurs des Cuves de Fauve. Alors si vous êtes curieux de découvrir un brewpub au cœur de la capitale où on peut déguster des bières originales avec des bons petits plats, c'est par ici. Bon, Antoine, Cyprien, merci beaucoup de nous recevoir. Donc ici, aux Cuves de Fauve, rue de Charonne à Paris. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là pour notre étape dans la capitale. On va parler un petit peu de vous, un petit peu du brewpub, du côté brasserie, des bières que vous proposez, de vos projets dans cette vidéo. On va commencer tout simplement par les présentations. Donc Cyprien, Antoine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et puis nous parler ensuite un peu du projet, comment tout a commencé, comment vous êtes rencontrés aussi, est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Voilà. Ça fait beaucoup de questions en même temps. Ça fait beaucoup de questions d'un seul coup, j'ai conscience de ça. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir dans Petit Costaud, on est très content de participer à ce projet. Avec plaisir. On est Antoine et Cyprien, on a monté la marque de bière Fauve il y a 1 an et demi maintenant à peu près. Notre projet, c'est vraiment un projet autour de la bière. Ouais. Il se trouve, et on va en parler, c'est ça qui nous différencie peut-être des autres brasseries que vous avez mis en avant dans Petit Costaud. On est aussi un brewpub, donc on a aussi en parallèle un projet de restauration. Ouais. Alors avant, à l'origine, Cyprien et moi, on a fait nos études ensemble. Cyprien est biologiste. Il y a 15 ans cette année. Il y a 15 ans, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Ah ouais, c'est de longue date déjà. Hein. Exactement, ouais. Alors, on est des très vieux potes. Et donc Cyprien est biologiste, moi j'ai fait une formation un petit peu plus générale. Okay. Et puis on s'est retrouvés après avoir fait 2-3 choses chacun de notre côté autour d'une passion commune qui est la passion de la bière, plus précisément de la bière craft. Ouais. Moi j'habitais 6 ans à Londres où les Anglais ont 10 ans, 15 ans d'avance sur nous dans le domaine de la bière craft, et donc résultat j'avais goûté pas mal de bières là-bas, notamment dans le quartier de Bermondsey où je vous invite à y aller, au sud de Londres, ce qu'on appelle le Beer Mile avec des brasseries comme Kernel, Bibiano, etc., Bourbon-Emert. Et Cyprien pourra peut-être raconter la suite, lui là, de son côté. En gros, il faut se remettre en 2016, si je me souviens bien. C'est un moment, moi j'ai fait de l'étude en bio, de la recherche en bio, je bossais sur la production de biocarburants à partir de déchets végétaux. Donc c'était comment faire sécréter à des levures type Saccharomyces les enzymes pour dégrader la cellulose en sucre, pour la fermenter ensuite non pas en alcool mais en isobutanol pour pouvoir produire des biocarburants de génération suivante. Et en 2016, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'apprendre à faire de la bière. Et j'ai quitté mon boulot de recherche à ce moment-là et j'ai envoyé mon CV dans des brasseries au Royaume-Uni en disant je suis prêt à frotter toutes les cuves que vous avez à frotter en étant payé le salaire minimum, et même si c'est pour 1 semaine ou 2, je le fais gratuitement et avec plaisir, et je ferai même le café le matin et j'apporterai les croissants. Oh là là, j'ai l'impression que tout ça vous a inspiré en fait pour vous donner des idées, des envies pour créer ce lieu, c'est ça? Vous l'avez monté il y a combien de temps déjà maintenant? Là c'était surtout la révélation d'un produit qu'on ne connaissait pas, qui était la bière craft. Et ensuite, effectivement, c'est quand on était là-bas un peu bourré qu'on s'est dit pourquoi on lancerait pas un projet comme ça en France, quoi? Pourquoi on ne ferait pas découvrir ces produits assez ouf à la population française qui ne connaît pas encore trop ça. De là à monter un projet de brewpub, il y a eu quand même pas mal de réflexions. Il y a eu du temps, on a réfléchi au modèle qu'on voulait avoir. Il se trouve qu'en fait, on a toujours voulu lancer le projet par l'intermédiaire d'un brewpub. Lancer un brewpub, c'est aussi quand même beaucoup de travail. Notamment, petite anecdote, c'est qu'on a mis 1 an pour trouver ce local. Il y a beaucoup de contraintes. On a derrière nous une microbrasserie de 5 hectolitres, qui n'est pas une brasserie gigantesque, mais quand même lancer quelque chose comme ça en plein cœur de Paris, c'était pas facile. Donc en fait, finalement, on a lancé la marque d'abord. Donc Fauve existait avant qu'on ouvre le brewpub. On a commencé en tant que Gypsy Brewer. Je sais que vous en avez rencontré certains. Vous avez rencontré certaines brasseries dans lesquelles on avait brassé au début, notamment l'Effet Papillon. Et en parallèle, on cherchait ce fameux local. On savait ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait quelque chose à peu près de cette taille-là. L'idée, c'était de faire au sein d'un même lieu la partie production, partie distribution, bar à bière, dégustation de bière, mais aussi restauration. Pourquoi on voulait faire ça? C'est que nos bières commençaient à bien marcher, les bières fauves, on avait des bons retours. Et donc l'idée, c'était pour gagner en notoriété assez rapidement, l'idée d'avoir un lieu comme ça en plein cœur du Paris, c'est un outil qui est assez ouf.
Tous les soirs, ici, maintenant, il y a 200, 300 personnes qui viennent goûter nos bières, qui nous disent qu'elles sont bonnes. On sait ici qu'on les sert dans des conditions parfaites, puisque c'est nous qui gérons tant la production, la gestion jusqu'au service. Et donc, on garantit à nos clients une qualité absolument optimale sur les bières qu'ils viennent déguster ici. Après la partie brewpub, pour la première fois, on a mis aussi une partie de nos bières en canette. Et on est désormais distribué. Donc maintenant, les bières fauves sont disponibles non plus uniquement ici sur Paris, mais maintenant dans toute la France. Donc ça y est, on commence à avoir des ratings Untappd à Nice, à Lille, en Alsace, etc. Donc c'est cool. C'est super. On sent qu'on entame la prochaine phase du projet fauve. Alors, en parlant justement du projet fauve, pour les gens qui ne connaissent pas, ici, donc tu l'as bien expliqué, c'est une brasserie, 5 hectos, un bar et de la restauration. Qu'est-ce que vous proposez? Alors j'ai vu qu'il y avait déjà aussi pas mal de bières derrière, donc ça c'est pas dans tous les bars où on a autant de tirages. Il y a à peu près la moitié des bières qui sont à vous, une autre moitié sur des bières qui viennent d'autres brasseries. Qu'est-ce que vous aimez proposer d'un côté en restauration aussi et d'un côté sur les bières que vous proposez parce que on voit, c'est pas blonde, blanche, ambrée et brune. On va chercher du style et voilà, on sent une sensibilité de diffuser ça aux gens qui viennent boire ici. Voilà, on peut parler un peu de ça, comment on apporte des styles à des gens, des gens qui connaissent pas encore trop ça. Mais ça, donc tu l'as très bien dit, ici, les cuves de fauve, c'est une brasserie, 5 hectos, 6 fermenteurs, 6 cuves de service. Donc on a en général 6 bières, au moins 6 bières fauves à la pression tirées directement depuis le cuve de service. 6 bières fauves parmi les 16 bières qu'on a à la pression, enfin les 16 becs qu'on a en pression. Donc c'est pas 16 bières en général c'est 15 bières parce qu'on a aussi souvent un bec de cidre. Et on avait pendant un moment aussi des bières sans alcool à la pression. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, toujours proposer une bière sans alcool à un moment. On est passé de la pression maintenant aux bouteilles avec différentes références qu'on fait nous ici ou qu'on achète. Après, tu as parlé un petit peu des bières qu'on a ici. On a la chance de pouvoir sélectionner les bières qu'on veut. Donc nous, quand on brasse des bières sous l'étiquette fauve, sur la marque fauve, on fait des bières qu'on a envie de boire. Donc tu verras que chez nous, il n'y a pas de gamme blonde, blanche, ambrée, brune. On a plutôt une approche anglo-saxonne où on va s'inspirer des 150 styles de bières qui sont référencés dans le BJCP, que tu connais probablement. Et malheureusement, il y a certains styles de bières qu'on ne peut pas faire nous-mêmes ici. Donc typiquement, toutes les bières de fermentation mixte, fermentation spontanée, pour éviter les contaminations, c'est des choses qu'on ne fait pas ici. Autant on peut faire de l'élevage en barrique sur des Imperial Stout, ou des barley wine qu'on a fait récemment avec des barriques de cognac, nos fournisseurs de cognac qui s'appelle maison familiale qui s'appelle Cognac Bourgoin. Mais les bières de fermentation mixte et spontanée, c'est quelque chose qu'on va chercher ailleurs. Et toutes ces bières-là viennent compléter notre gamme. Alors après, c'est vrai que la structure d'un brewpub et le fait qu'on soit un lieu qui est assez grand quand même à Paris, on n'est pas un tout petit bar à bière confidentiel, on a aussi du grand public qui vient ici. On doit avoir une partie de notre gamme de bières qui est à la pression, qui est accessible, typée grand public. Alors en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de houblons ou de bières acides aux fruits, type Berliner Weiss fruité. Ça doit faire la bonne moitié de notre gamme. Et après, l'autre moitié, c'est des styles un peu plus exotiques avec des Imperial Stout, des fermentations mixtes, des choses comme ça. Et après, en événementiel, on sort des cartes qui sont complètement atypiques. Donc là, pendant la Paris Beer Week qui avait lieu début octobre, on a sorti une tap list avec 16 bières de fermentation mixte et spontanée, avec des super références françaises comme Effet Pape, la Malpolon. À Paris, il y avait la brasserie de la Goutte d'Or. On est aussi allé chercher, par exemple, on a encore une fin de fût de Chien Bleu de Frida. C'est une brasserie, Chien Bleu, c'est une brasserie suisse qui a fait 2 fûts de Frida. Donc il y en a un qui a été vendu à la liquiderie à côté à Paris et un chez nous. Et on avait des références qui venaient des États-Unis avec des fûts de brasserie qu'on fermait il y a 2 ans. Comme Council, où c'était vraiment des produits hyper rares, ou du Willem Farcel ou des choses comme ça, avec des produits qui sont complètement dingues. Et ça, c'est génial pour expérimenter. Enfin, en tant que brasseur, c'est un kiff de pouvoir avoir accès à ces bières-là et de pouvoir les goûter, parce qu'on se rend compte de ce qui se fait de mieux dans le monde entier et de tout le travail de recherche qu'on a encore à faire pour espérer un moment arriver à sortir des bières aussi bonnes que ce qu'ils font eux-mêmes. Et donc, quand on pense à la suite du projet Fauve, encore une fois, je reviens sur un truc qui est hyper important pour nous, c'est que nous, on a encore des petits volumes.
Donc on fait vraiment les bières qu'on a envie de boire et les bières qu'on aime faire. On n'est pas pieds et merliers pour faire du volume, c'est absolument pas ça. Et ça nous permet justement de conserver un niveau de qualité qui je l'espère, perdurera. Et donc le projet Fauve va continuer dans le sud de la France. Voilà. En fait, il se trouve qu'on va ouvrir une deuxième microbrasserie du côté de Montpellier. Ouais. Ce ne sera pas quelque chose de gigantesque, on va rester, ce sera un petit peu plus gros que ça, mais pas beaucoup plus gros. Et il se trouve qu'il y a un style de bière qu'on aime beaucoup, c'est les bières de fermentation spontanée, de fermentation mixte. Ouais, on en parle un peu depuis tout à l'heure. Voilà. C'est les bières que Cyprien et moi, on adore boire. C'est les bières aussi qui nous ont donné envie de lancer ce projet. Cyprien a mentionné tout à l'heure les petites saisons acidulées d'une brasserie londonienne qui s'appelle Kernel. Et c'est vrai qu'on aimerait s'essayer à ça. Donc on va faire plein d'expérimentations dans cette nouvelle microbrasserie. Et on espère brasser notre premier brassin d'ici la fin de l'année. Donc ça va arriver bientôt. Voilà. Ok. Plein de projets, on sent que vous avez vraiment envie d'évoluer, de proposer plein de choses et tout ça. C'est vraiment ancré, on le sent dans les murs et dans l'espace de vie qui est ici, quoi. Ouais, cool. Les gars, est-ce que ça vous tente qu'on passe sur une déguste? Ça vous va? Excellent. Allez, parce qu'on a parlé de bière, ça donne soif quand même. Bon, alors on passe à la déguste. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire boire, déguster? Bon, alors là on boit une bière qui s'appelle Haut et Fort. Haut et Fort, c'est une double IPA qu'on a ici en ce moment à la pression. Vous l'avez peut-être vu sur le panneau. On l'a aussi en canette. C'est une bière, alors IPA tout le monde connaît. Maintenant, ça y est, c'est très connu. Sauf que les IPA, des gens peuvent adorer, mais c'est aussi une bière qui est assez clivante. D'accord. En fait, il y a plusieurs sous-styles d'IPA, et pour simplifier, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, les IPA de la côte ouest des États-Unis, la côte est des États-Unis. Là, ici, on est parti sur un style New England. Ce qu'on peut reprocher aux IPA, c'est d'être un petit peu amer. Et quand c'est trop amer, c'est une personne qui peut dire « Ah, j'aime pas l'amertume ». J'aime pas l'amertume. Là, on a une IPA, c'est-à-dire tu as vraiment tout le côté très aromatique, très exubérant, notamment grâce au travail du houblon que fait Cyprien. Mais cette levure New England fait qu'on a aussi très peu d'amertume. Très peu d'amertume, on va utiliser le houblon uniquement pour ses propriétés aromatiques, mais beaucoup moins pour ses propriétés amérisantes. Voilà. Et Cyprien va vous parler peut-être du traitement qu'il fait pour arriver à un résultat comme celui-ci. Alors comment tu travailles justement ta bière Alors l'idée c'est le houblon, plus on le met longtemps à bouillir, plus on va extraire le côté amer et transformer les molécules de houblon en molécules amérisantes. Et ici en fait on utilise quasiment pas de houblon pendant l'ébullition. On va même aller plus loin, on n'utilise pas de houblon du tout pendant l'ébullition. On commence à mettre du houblon pendant la phase de whirlpool. Donc quand on commence à faire tourner la bière pour faire sédimenter tous les dépôts, on la refroidit même à 80 degrés, qui est en principe la température en dessous de laquelle il n'y a pas du tout d'isomérisation du houblon, qui est la transformation en amertume. Ensuite, on fait 2 étapes de houblonnage en fermenteur, un houblonnage en début de fermentation, quand la fermentation est active, pour avoir une biotransformation. Donc là, c'est vraiment quand on est à entre 50 et 70% d'atténuation, on met entre 50 et 75% du houblon selon les recettes. Et on fait un deuxième houblonnage ensuite, pendant la garde à froid, une fois que les levures ont sédimenté et que le houblon a sédimenté. Là, on utilise un percolateur à houblon ou à hopgun pour faire recirculer la bière dans cette espèce de boule à thé qui contient plein de houblon. Et là, en rajoutant 2-3 heures de circulation, on arrive à extraire encore un nouveau kick de houblon supplémentaire pour avoir vachement de fraîcheur. Ça, c'est bien, on est très fiers. Qui a plusieurs côtés typiques de la New England. La première, c'est au niveau de l'apparence, elle est très trouble. Elle est très trouble parce qu'on utilise une levure qui flocule peu. Complètement et en plus, quand on envoie le houblon pendant la fermentation avec les levures, ça va complètement casser les propriétés floculantes des levures qui vont rester en suspension pendant longtemps. En plus de ça, il y a des polyphénols qui vont être extraits du houblon, qui vont se combiner avec les protéines qui sont contenues dans le mou, parce qu'on utilise pas mal de céréales non maltées, comme de l'avoine en flocons ou du blé en flocons aussi, qui vont libérer beaucoup de protéines dans le mou. Il va y avoir cette stabilité de ce trouble qui va rester pendant tout le service de la bière à la pression. Donc ce trouble, ça a un impact visuellement parce qu'on s'attend à boire quelque chose de très juteux comme un jus d'orange, mais en plus en bouche, ça permet d'avoir une texture qui est hyper ronde, hyper grasse, qui va vraiment envelopper l'ensemble de la bouche, quelque chose de très soyeux. Donc ça, c'est aussi combiné après avec une carbonatation qui est un petit peu plus faible que sur les autres styles de bière qu'on a à la pression. Et en plus de ça, pour augmenter ce côté rond et gourmand en bouche, on fait un traitement de l'eau un peu spécial, on monte le niveau de chlorure par rapport au sulfate, qui est vraiment à l'inverse de ce qui se faisait sur les IPA traditionnels où on cherchait à mettre en avant l'amertume. Voilà. On est passé sur j'appelle ça moi maintenant un peu les IPA old school, tu vois. À l'ancienne, très amère, plutôt typée anglaise finalement.
Et- En fait, c'est ces IPA old school, c'est les IPA qu'on adore aussi boire. Oui, Mais on C'est- s'est rendu c'est compte différent. avec la clientèle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est nouveau dans la bière artisanale. ouais, c'est plus facile Lui faire de goûter l'amener, ça, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il fasse waouh, c'est dingue, putain, c'est un jus de fruits ton truc. Ouais. Faire goûter une IPA old school bien amère. Il y a, Il y a les gens qui aiment l'amertume qui vont dire c'est génial, c'est des meilleures bières Voilà. que j'ai bu. Et l'autre moitié des gens qui va dire je suis désolé, ta J'aime pas bière elle est l'amertume. imbuvable, c'est beaucoup trop amer, j'arrive Ouais. vraiment pas à prendre de plaisir en buvant ça. Ok. On se met au-dessus, il n'y a pas besoin de se mettre au-dessus. Hein. Ouais. Tu l'as servi Ouais. tout à l'heure et on sentait les arômes de fruits tropicaux très très fruités qui viennent nous chercher. Mhm. Ça c'est hyper agréable. Puis après, au-dessus c'est pareil, fruits tropicaux, on voyage quoi. Mhm. Et en bouche, on a ce côté soyeux, cette texture vraiment hyper agréable, sans que ce soit trop lourd, attention, mais c'est agréable. On n'a pas une amertume qui vient nous racler la gorge. Et on a aussi, et ça c'est un défi quand même, je trouve, sur les IPA, d'avoir l'arôme au nez, mais aussi en bouche. Mhm. Et parfois, on a une super aromatique de houblons tropicaux sur le nez, et en bouche, on a des trucs qui sont parfois hyper sympas, mais on a plus trop ce côté fruité. Là, on l'a encore, donc c'est Là, vraiment... en rétronasal et en longueur. Exactement, c'est ça. c'est un produit qu'on peut, comme tu disais très bien, mettre facilement à quelqu'un qui s'y connaît pas, qui découvre la bière, et quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui va adorer. Donc, ouais. Bah, c'était Très, très l'objectif. bonne bière. Ouais. Tu as utilisé des bons mots-clés qui nous font plaisir là. Oh là là, bah, ça c'est parfait. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Merci. Ciao, ciao. Ciao.